Le ministre d'État, garde des Sceaux, était hier à la prison centrale de la Cassapa. Motif, constater l'état des lieux du centre carcéral et l'examen libération des prévenus éligibles à la libération conditionnée et voir des cas des malades. Tout a commencé par la visite des pavillons qui hébergent les prisonniers en compagnie des autorités judiciaires et pénitentiaires. Après la visite, Maître Constant Moutamba, ministre d'État, s'est adressé aux pensionnaires de la prison de la Cassapa avant de procéder à la libération des bénéficiaires du jour. Les certificats de libération ont été remis aux compatriotes qui ont recouvré leur liberté. Les prisonniers malades et en état de dénutrition très avancée et très sévère ont été libérés au total. 270 ont bénéficié de la libération conditionnée et 40 malades, soit au total 310 ex-pensionnaires ont recouvré leur liberté. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances. L'ouvrage est baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour cette fin, je vous invite à suivre Gilles Alinguete, inspecteur général des finances, au micro de Ginelle Pezo. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je disais, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a menée contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. Restons toujours dans l'actualité en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes a ouvert à Kinshasa la toute première session extraordinaire de cet organe chargé de la carrière des hauts magistrats de cette même Cour. Reportage de la presse présidentielle. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée générale de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fleuve Congo Hôtel par le chef de l'État, magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme de l'article 41 de la loi organique, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est l'organe de gestion de la carrière des magistrats de cette Cour. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relève anticipée des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est à ce juste titre que le Conseil supérieur organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des comptes se redynamise. Le premier président Munganga a réitéré sa gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir réhabilité cette cour depuis son avènement à la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme,
réhabiliter la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fathi Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. La Cour des comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle des gestions des finances de l'État et de combattre la corruption et toutes les anti-valeurs. Je l'ai annoncé dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé tard dans la soirée du lundi avec le représentant de personnes vivant avec handicap. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. Devant le palais du peuple, les personnes vivant avec handicap venues en grand nombre ont organisé un sit-in le lundi 7 octobre 2024 afin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des problèmes liés à leurs droits sociaux auxquels ils font face au quotidien. Pendant plusieurs heures de la journée, ces manifestants ont pris d'assaut toutes les entrées du siège du Parlement, promettant d'y passer la nuit si et seulement si leurs revendications n'arrivaient pas dans les oreilles du professeur Vital Kamerhe. Ayant été informé de la situation, le speaker de la Chambre basse du Parlement a attendu la fin de la plénière qu'il présidait sur l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que sur la finalisation de la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour recevoir dans son cabinet de travail une délégation de ces derniers. Reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, parmi leurs revendications, la dite délégation a dénoncé la non-application de la loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Ils ont sollicité et obtenu l'implication de Vital Kamerhe pour que leurs revendications parviennent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, le président de la Chambre basse du Parlement a signé une correspondance adressée au président, reprenant toutes leurs revendications. Un motif de satisfaction pour ces personnes vivant avec handicap qui ont eu les mots justes afin d'exprimer au professeur Vital Kamerhe toute leur reconnaissance. Situation a passé au biso bande konabino ba personnes vivant avec handicap au tozali komona lokola yaza numéro 1 ya Assemblée nationale o azali représenter ya ba peuple to yigotel c'est pour ça na biso azwa eloko na biso a cœur pour que makambo na biso ebonga na nzela ministère na biso. Avant de se dire au revoir à ses hôtes, en bon père de famille, le président Vital Kamerhe a pris soin de leur prodiguer quelques conseils. Dans un autre chapitre, lors de la conférence sur le développement durable qui se tient à Hambourg, en Allemagne, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec son homologue camerounais Joseph Dion dans le cadre d'une rencontre de courtoisie. Cet échange a permis aux deux dirigeants d'aborder des questions d'intérêt commun tout en renforçant leurs relations bilatérales. Je voulais suivre les deux personnalités dans cet extrait choisi par Julien Mamba. Le Premier ministre camerounais et j'en ai en profité pour le féliciter parce que aujourd'hui il a été il y a quelques jours ou quelques semaines élu président de l'Assemblée générale des Nations Unies et je pense que c'est important au niveau de l'Afrique. Il va pouvoir jouer un rôle important pour les Africains et la sous-région en particulier. Et en tant que pays frère, je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du café. La RDC y est déjà, à certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question de la position de l'Afrique. Donc nous avons un peu parcouru nos différents domaines
où nous pouvons nous appuyer, avoir un partenariat gagnant-gagnant pour nous, pays africains. Nos deux pays ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés, et avec une jeunesse très active, très bien formée, et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. Voilà un peu. Évidemment, j'ai aussi saisi l'occasion, puisque la dernière fois que j'étais à Kinshasa, Madame n'était pas encore Premier ministre, pour la féliciter pour la confiance que le président Tshisekedi a en elle. Et nous lui souhaitons vraiment bonne chance dans ses fonctions. Et de son côté, le ministre d'État en charge de ZTP a, au nom de la première ministre Judith Suminwa, ouvert à Kinshasa les travaux de la commission économique belge en République démocratique du Congo. Suivez les détails avec Cochinelle Pezo. Devant les hommes et les femmes d'affaires, membres de la mission économique belge en visite à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a, au nom de la première ministre Judith Suminwa, ouvert les travaux de cette mission. Différents panels ont été organisés autour de plusieurs secteurs, dont les infrastructures, l'énergie et le logement, comme une opportunité renouvelée après la rencontre du 6 février 2023 afin de faire découvrir aux acteurs économiques belges les grands besoins de la RDC dans ces différents domaines. Le ministre d'État, Alexis Guissaro-Mouvouni, a présenté la politique gouvernementale dans ces secteurs avec les défis y afférents. L'objectif ambitieux et global du gouvernement sur une période de 15 ans est de pouvoir construire au moins 330 000 unités de logement par an sur les 26 provinces et la capitale du pays, soit en moyenne près de 12 000 unités par province. Le gouvernement s'est engagé à construire à peu près 12 000 km de routes revêtues entre 2024 et 2028. C'est le plan quinquennal du deuxième mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République, afin de pouvoir relier en routes revêtues notre espace national avec les grands corridors africains, interconnecter tous les chefs-lieux des 26 provinces et les centres de production agricole et minière avec la capitale, et par là, essayer ainsi de catalyser plus d'échanges économiques et de circulation de biens. Conformément à la vision du président Félix Tshisekedi, le souhait est de revoir en RDC la participation plus grande des entreprises et du patronat belge dans la reconstruction du pays. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation des délégués de la Belgique et ceux de leur ambassade en RDC, ainsi que du ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Didier Tengelito, et le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Direction la province de l'Ituri, les entités de Babelebe et Baboa Bokowe, deux chefferies dans le territoire du Roumou, sont calmes depuis l'instauration de l'état de siège par le commandant suprême. C'est grâce à l'approche non militaire mise en place par le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni. Suivez les détails. Ces deux entités étaient occupées plusieurs jours durant par des groupes armés locaux avant d'être pacifiés, fruit direct de l'approche non militaire mise en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, mise en application par le colonel Siro Simba Bunga Jean, administrateur militaire du territoire du Roumou. L'autorité territoriale a encouragé le parti prenante. Comment peut-on être réfugié chez soi? Ce n'est pas possible et surtout causé par nous-mêmes. Il n'y a pas un ennemi venant de l'extérieur. Nous-mêmes, comment peut-on chancer nos populations et encore chez nous? C'est déjà positif parce que, je me rappelle, on était venu avec le commandant région militaire, mais c'était horrible. Il est quoi, fantôme? Le chef de ces entités ont martelé tour à tour sur la paix et la cohésion sociale. Merci, Excellence.
Je remercie Excellence gouverneur des provinces, Johnny Luboya, pour tout ce qu'il fait. Je crois que tout celui qui est intelligent voit tout ce qu'il fait pour la province de l'Ituri, pour que nous ayons la paix. Aujourd'hui, nous vivons déjà dans cette paix. Pour préserver la paix, la première des choses, c'est l'encadrement et prise à charge de ces groupes armés. Satisfait de la prise de conscience de jeunes à haut risque, Isaac Lebissabou, député provincial et du territoire du Roumo, appelle les uns et les autres à capitaliser les acquis de paix et les vivre ensemble. Très satisfait des résultats, les résultats sont vraiment positifs. C'est comme ça que nous encourageons les communautés et ces groupes armés de privilégier la paix qui est le gage du développement, parce qu'on ne peut pas parler du développement là où il n'y a pas la paix. Signalons que bientôt la zone de Mwanga sera dotée d'une salle polyvalente construite avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour la migration, OIM en sigle. Plusieurs axes qui ouvrent la voie à cette zone seront aussi réhabilités en vue de contribuer énormément à la cohésion sociale. Souhait ardent du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Toujours dans la province de l'Ituri, les caucus de conseils communaux de la ville de Bunia soutient l'état de siège et décourage les Ituriens à s'adhérer dans le mouvement terroriste M23AFC. Suivez encore une fois les détails. Dans cette déclaration d'une page dont une copie nous est parvenue, les collectifs des conseillers communaux dénoncent l'agression de la coalition M23-RDF et l'AFC des Corneilles Nangaa contre la République démocratique du Congo. Condamnons avec dernière énergie l'agression de la République démocratique du Congo, particulièrement la partie est du pays qui est plus visée par les coalitions M23-RDF et l'AFC de M. Corneilles Nangaa, soutenue par les Rwandais. Décourageons la population iturienne particulièrement, les jeunes d'adhérer à ces mouvements terroristes de Corneilles Nangaa et ses alliés qui visent à déstabiliser la province de l'Ituri. Ces parlementaires soutiennent plutôt les efforts déployés par les commandants d'opération et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Nous réitérons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée qui est la force de la République, et nous demandons à toute la population iturienne de les accompagner dans leur mission régalienne. Nous demandons à la population d'être vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect aux autorités. Nous encourageons le gouvernement congolais en général et en particulier saluons les efforts fournis par l'autorité de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État, le retour progressif de la paix et le développement dans notre province, et cela sous les bains de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Afin ces élus ont invité la population iturienne à une vigilance tous azimuts, tout en dénonçant les personnes suspectes auprès des autorités. Changeons des chapitres. La police a organisé les travaux d'assainissement aux alentours du rond-point Gaba et c'est pour rendre libre la circulation. Suivez ce constat d'Emile Kamayambi et Delphin Tundula. En vue de mettre la population en sécurité, de rendre la ville propre, c'est dans ces cadres que le major Sylvain Matadi a organisé des travaux d'assainissement dans la commune de Gaba, précisément au rond-point Gaba. Cet assainissement a permis d'avoir de l'espace pour une bonne circulation dans ce coin de la capitale. Chaque lundi, chaque samedi, nous pouvons faire salongo. Tout ça, la gagne. Moins que lundi, samedi, même mardi, mercredi, il suffit que tout le monde a monté. Mais si vous connaissez la nzela, les cas. Assainissement, il y a un lobby que la mission est primordiale et elle assainissement après PC, pour traquer la couluna. Anti-valeur. La mission est de la Moukelaka chaque jour. Pour veiller à la sécurité de la population, le major Sylvain Matadi a pris en main un groupe de Kuluna qui sème des désordres dans cette partie de la ville. Monsieur Oyo, le premier jour, il a dit qu'il y a $, il a dit awa. Il a dit qu'il y a $, il a dit
bapesaki 20 000 ya pamba autaki hotel na mwasi na ye ayoki lisolo mbunde beti bayibi mbongo na rond-point aye bapesi 20 000. Aujourd'hui, à se contredire, avec 40 000 francs. Ce qui fait que vérité na monoko est oyo akoma itina à niveau à continuer la biso la police $50. Oyo atindaki pour que tozwa soka ye rond-point pas déranger le soudé. C'est quoi elle atina la police de $50. C'est que y a tika là il a combien $2 400 à ba francs. Alors ne baza boye éviter. Si la mission de la population va être à l'aise, la kitoko, la population très bien. Notons que pour le major Sylvain Matadi, la mission est de lutter contre les antivales. Parlons société dans ce journal, coupure de trafic au croisement des avenues Kasavubu et Chaba pour cause l'exécution de travaux d'entretien de cet axe routier. C'est le constat de nos stagiaires de l'UPEN. Dans le cadre de l'opération Kin Ezobonga, initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les travaux de l'assainissement sont en cours au croisement des avenues Kasavubu et Chaba. Une équipe d'entretien est sur terrain et procède au curage des caniveaux reliant les deux avenues Kasavubu et Chaba. L'opération consiste à la réhabilitation de cette route qui est délabrée. Cependant, les travaux perdurent, ce qui ne permet pas aux véhicules de franchir ces croisements. Et puis les boulot moko est créé en dehors il y a terrassé moi les boulot moko est en boulot on est maintenant ça va difficulté pour pas tout les canaux parce que mai va être stagné na les boulot en dehors il y a terrassé en dehors il y a terrassé voilà c'est pourquoi mai va être compris alors bon va y ko longola yango pour mai et les canaux oui c'est comme si par contre va chapé ba ni nous en attendant c'est la carte totale. Même les lois ils appellent qu'à passer. Parce que les canards moi ni na mouquin, pas mis tout baiser les canards. Donc plus on a ils appellent pour passer, bazonge, asali, bazonge. Donc tout les baquets ils attendent. Et là qu'on passe la cambala, beaucoup moins bien. Bah tout bas zim point peine. Mais oh il y a venu Kasavubu na point wana gaga. Mais de toutes les façons tout ça là. Il s'est signalé que ces tronçons constituent l'une des principales avenues de la commune d'Ngingiri, donc l'accélération des travaux sera une solution afin que les trafics routiers reprennent. Parlons sport, dans ce journal, le CAN Maroc 2025, les Léopards seniors de la République démocratique du Congo affrontent les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi au stade de Martyrs à Kinshasa. Que pensent les Kinois? La réponse dans cet élément de Roméo Géry Mwamba. Les actions. Tentative de frappe, quel but! C'est ce jeudi 10 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte que les Léopards seniors de la République démocratique du Congo vont recevoir les Taifa Stars de la Tanzanie pour les comptes de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les poulains du coach Sébastien Desabre se disent conscients de la lourde responsabilité qui les attendent. Les analystes sportifs croisent les doigts car depuis un certain temps, les Léopards produisent du beau football. Côté équipe à Léopard, vraiment tout ça autant. Impression, il y a pour le match du jeudi contre notre chère équipe, la République démocratique du Congo contre la Tanzanie. Pour moi, ce sera un match très facile pour notre pays. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, notre équipe est en train de monter depuis la présence de notre manager coach Sébastien Desabre. Je demande à la population congolaise d'être là, nombreuse au stade de Martyrs, pour appuyer notre chère équipe, les Léopards. Pour rappel, après la rencontre de ce jeudi, Chancel Mbemba et ses copains n'auront besoin que de 5 jours pour défier les Taifa Stars de la Tanzanie à domicile.
Et bouclons ce journal par cette information. C'est depuis le week-end dernier que les championnats nationaux de la Ligue 1 a repris. Au total, 12 matchs se sont joués. Voici le résultat dans ce reportage de Roméo Géry Mwamba encore une fois. Le centre effectué, attention à la tête, le troisième but dès la renaissance du Congo, Nzungu Mofana, pour pétrifier cette formation de Kouya Sport. Et la victoire se dessine déjà peut-être pour sceller la victoire de Zonge. Le lancement du championnat national de la Linafoot a été effectué sur toute l'étendue de la République le week-end dernier. Au total, 24 équipes sont engagées, réparties en 2 groupes pour cette 30e édition de la Ligue nationale de football qui est dénommée Illico Cash Ligue 1. Le résultat de la première journée pour toutes les rencontres de différentes, comme à Kinshasa où l'OC Renaissance avait battu la Sequoia le vendredi 4 octobre au stade de Martyrs sur un score de 3-1, l'unique match d'ouverture. La première journée s'est poursuivie le samedi 5 octobre avec New Jack 0-2 contre Maniema Union, Céleste 3-0 contre DSMP, Don Bosco 1-0 contre IC Panda, FC Tanganyika 1-0 contre Blessing, TP Mazembe 1-partout contre Malolé, Étoile Kivu 3-2 contre Dauphin Noir. Sangabalenda a perdu par forfait face à l'AC Simba. Dimanche 6 octobre, groupe Bazano perd par forfait devant Lubumbashi Sport. Lupopo 1-0 contre Chikunku, les Aigles du Congo 1-partout contre les Anges, l'ASV Club 2-partout contre Bukavu Dawa. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres.